a titularisé l'Auxerrois Alain Goma en défense centrale avec Laurent Blanc. Il a rappelé Fabien Barthez qui profite entre guillemets de la blessure de Bernard Lama. Il a dès le départ titularisé un autre Auxerrois, Lamouchi, et auprès de locaux c'était normalement Michael Madar qui devait jouer, mais au dernier moment le nouveau joueur de la Corogne a été victime d'une contracture à la cuisse, il a dû déclarer forfait. La ligne d'attaque animée par Zidane sera donc composée de Djorkaeff et locaux, et sur le banc de touche il y a des nouveaux également avec le gardien de but du HAC, le club doyen Rebaud, le Guingampé Candela, ainsi que le Strasbourgeois Djetou, ou plutôt l'ex-Strasbourgeois, le monégasque Djetou. Quant à Gava, lui, il connaît déjà le club France, et Pires, il a déjà une sélection. Quant au Turc, qui était présent lors du championnat d'Europe des Nations en Angleterre, il y a des stars dans cette équipe, un football turc qui se porte, ma foi, très très bien, puisqu'il a fait carton plein lors des premiers tours des Coupes d'Europe. Et dans cette équipe turque, il y a deux stars, le numéro 4 et le numéro 9, Bülent et Hakan, deux joueurs que l'on va peut-être découvrir aujourd'hui et deux joueurs que l'on va revoir dans quelques jours, puisqu'ils jouent tous les deux à Galatasaray, le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Voilà, mais ce soir c'est un match amical important, puisque vous le savez, sous Houlier à gauche de l'écran, il y avait Christian Damiano à droite. Ils sont devenus champions d'Europe, succédant ainsi à l'époque de Rezo, l'équipe qui avait été championne d'Europe face à la Tchécoslovaquie, je crois, à l'époque. Exactement, oui, et ça remontait à quand même quelques années. Et c'est un très bon résultat qui prouve que le football français en profondeur est bon, et que finalement, malgré tous les joueurs qui sont partis à l'étranger, eh bien, il y a de quoi faire de très belles équipes. On s'occupe des jeunes, on a vu les juniors, il y avait même ce matin des épreuves plus jeunes. Vous vous rappelez de l'ancien concours du jeune footballeur que vous avez gagné, je crois. Et du plus jeune footballeur, le foot challenge, eh bien, disons que pour l'édition 96 chez les pupilles, et ce sera peut-être la fête dans la Ligue Midi-Pyrénées, c'est Clément Barbe qui l'a emporté du club Baz-Armagnac devant Sabi de Tourotte de la Ligue Picardie, Grégory Leroenzi du Sporting Club Bastia de la Ligue de Corse, et chez les 13 ans, c'est Amadou Ouattara du FC Nantes, Ligue de l'Atlantique, devant Bonan de Brest, Ligue Rhône-Alpes, et Sébastien Carole de Cergy Pontoise de la Ligue de l'Île-de-France. La Ligue de l'Île-de-France, donc, qui est honorée, et voilà, qui doit faire encore une fois plaisir au président Verbeek. Nous allons écouter les hymnes nationaux qui vont être joués par la musique du 5e régiment. Avec une nouveauté, Thierry, parce qu'apparemment il y a l'exécution de l'hymne de la FIFA. Ah, c'est vrai qu'il y a un hymne de la FIFA maintenant, exactement. C'était l'hymne turc. Ah oui, c'était complètement l'hymne turc qui a été chanté par les joueurs qui l'ont repris en chœur. Petite erreur de protocole. Et maintenant, c'est la Marseillaise pour l'équipe de France de Didier Deschamps, qui honore aujourd'hui sa 56e sélection.
pour le décor, environ 20 à 25 000 spectateurs au Parc des Princes pour ce premier France-Turquie. Et une température vraiment toute printanière, il n'y a rien d'automnal dans le temps, alors que Michel Platini honore de sa présence ce France-Turquie, le coprésident du comité d'organisation de la 16e Coupe du Monde, celle qui aura lieu en 1998 en France. Je vous remercie de bonne soirée et vive le football! On n'a pas parlé du trio arbitral, Thierry? Non, le trio arbitral est portugais, avec comme arbitre du milieu monsieur Morteiro Coroado, assisté de messieurs Lucilo Carles Cortés Batista et Luis Manuel Simões Santos. La tribune officielle. Et le banc de touche avec Aimé Jacquet. À sa droite, il me semble que c'est Philippe Bergerot. Philippe Bergerot qui chantait du reste l'hymne national tout à l'heure. Et à sa gauche, Henri-Émile Diriton. Et les deux capitaines, Recep pour la Turquie et Didier Deschamps, entourant le trio arbitral portugais pour le TOS. Alors que je voudrais avoir une pensée pour deux footballeurs qui malheureusement nous ont quittés ces jours derniers, Ludovic Andriessen et Philippe Lesage, tous les deux disparus dans les jours précédant cette rencontre internationale de l'équipe de France. Alors on va voir un petit peu ce que les nouveaux vont apporter, et vous aurez noté aussi que dans cette équipe dont les buts sont gardés par Fabien Barthez, eh bien on a reconstitué le tandem Zidane-Djorkaeff, certes avec des rôles un petit peu différents. Aimé Jacquet avait tiré les leçons de l'Euro. On avait cru comprendre que leur association était peut-être du passé, eh bien pas du tout. Djorkaeff et Zidane, ceux qui sont les meilleurs footballeurs français actuellement, sont associés pour donner un visage offensif à cette équipe. Alors que le coup d'envoi a été donné par les tricolores et que c'est un premier ballon en direction de Djorkaeff, accompagné par Ogun vers le gardien. Relance immédiate, ça revient très vite. Abdallah avec une faute de Youri Djorkaeff, et c'est reparti pour la Turquie. Cécile, bien fermé par Lamouchi, le couloir, la touche sera pour les Turcs. C'est un Christian Karambeu qui se retrouve dans ce couloir droit. Il était Abdullah au milieu de terrain à l'Euro, il se retrouve arrière latéral. Interception, Zinedine Zidane, talonnade Djorkaeff, récupération du ballon par les Turcs, par Bülent, préfère jouer derrière. Long dégagement de Roustou, gardien de but du Fenerbahçe Istanbul. Goma. Alain Goma en difficulté sur ce premier ballon aérien. Ballon mis au sol, Pedros, Zidane, oui, bien fait, avec Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff qui va pouvoir centrer, ce sera le premier corner pour l'équipe de France sur cette belle offensive Zidane-Djorkaeff, première du nom. Et on attend un petit peu, il se passe quelque chose. Laurent Blanc a été touché dans le premier duel aérien. Djorkaeff est dans les bras de Roustou. Il est certain que les corners, il faudra les sortir un petit peu, car il est immensément grand, ce gardien de but turc. Long dégagement de Roustou pour la tête de Hakan, qui lui aussi est très grand, 1m94. Et ballon monopolisé par les Turcs avec Cécile pour Abdullah. Et Laurent Blanc est venu couper. Et concède lui aussi le corner. Corner. Le premier en faveur de l'équipe de Turquie. Que va frapper
ce numéro 6, Abdullah. Milieu de terrain du Trabzonspor. Tendu. Dégagé Zidane. Récupération locaux. Zidane. Djorkaeff. Locaux. Et récupération du ballon par les Turcs et en l'occurrence par Unal qui va rejouer derrière avec Roustou encore. Qui a bien protégé son ballon. Alors que si vous entendez des sifflements au moment où les offensives sont françaises, dites-vous bien que ce sont les supporters turcs qui se font entendre évidemment. Djorkaeff. Sur le côté droit, Zidane. Attention, il a plu. Ça glisse un petit peu. Il ne redressera pas avec l'extérieur de son pied droit. Ce ballon un peu trop profond alors qu'il y avait sans doute la possibilité de lui mettre cette balle de façon plus transversale. Roustou. Oui, c'est sur la tête de Lamouchi. Ça va revenir. Ah, Loco qui est là. Oui. Car la passe de Boulen n'était pas suffisamment appuyée. Et Roustou a été obligé d'éviter la charge de Loco. Comme quoi ça sert d'aller. Ouais, et Christian Carambeu qui avait fait sa touche trop en retrait. Et je vous annonce, attention. Ah non. Abdullah. Bonne intervention de l'entraîneur pareil. Oui. Même cause aurait produit les mêmes effets. Boulent qui remonte ce ballon. Avec Recep, Boulent à nouveau. Loin devant. Direction de Arif. Cécile. Oh, elle est sortie, oui. Ouais, elle a franchi, il a couru pour récupérer ce ballon. Ça n'a pas échappé à M. Monteiro Coroado. Avec un marquage un peu approximatif de Lilian Thuram là-bas sur son côté et une touche osée de Christian Carambeu à Fabien Barthez. Alors qu'il y a une grande banderole dans le virage d'Auteuil avec une phrase écrite en turc, et comme j'ai du mal à maîtriser le turc, enfin disons que c'est pas une des langues que je possède le mieux, c'est difficile de vous traduire. Laurent Blanc. Et il a cherché Loco. Et refaute. Un petit peu bousculé. Cette fois-ci de Alpaï. Alpaï. On se rapproche un petit peu. Mais ça reste quand même bien loin pour une frappe directe. On est à une trentaine de mètres du but. Laurent Blanc est monté en tout cas. Il faut faire reculer le mur, le mini-mur n'est pas à distance. Voilà. Ce Corrado l'a fait reculer. Laurent Blanc ceinturé par Akan. Il a laissé sortir ce ballon Youri Djorkaeff. Sabri Lamouchi va faire la remise en jeu. Avec Carambeu. Goma. Zidane. Thuram. Obligé de revenir vers Fabien Barthez. Et relance vers Thuram. Son ancien partenaire. Reynal Pedros. Zidane, c'est bien joué tout ça. Le centre de Zinedine a été contré. Enchaînement rapide. Thuram avec Djorkaeff. Oui. Deschamps. Un petit peu bousculé. Loco, ballon toujours français. Lamouchi. Ah oui. Alors, il était hors jeu. Dès le départ. Tentait un coup de pied acrobatique, Youri Djorkaeff. Dès le départ, Djorkaeff était signalé hors jeu. Il était bien placé.
que l'on joue la 8e minute du match. Abdullah. Oui, Ouais, bien. ça c'est de la Bien taclé. Ce bonne ballon. récupération. Djorkaeff. Zidane. Ouh, c'était bien fait, mais ça n'est pas parvenu jusqu'à Loco, obligé de revenir. Le contre lui est favorable. Carambeu. Mis en touche par Abdullah, ce ballon. Christian Carambeu. Laurent Blanc. Cherche une solution, Laurent Blanc. Carambeu. Zidane. Carambeu. Ballon dégagé par Boulent. Goma qui remet. Arif. Ballon perdu. Encore très bon ballon du capitaine Deschamps. Frappe et un peu trop croisé. Non, frappe mais contrée. il y aura un corner. Le deuxième. Et les actions dangereuses de l'équipe de France sont venues 2 fois sur des ballons bien récupérés par Didier Deschamps. De son côté gauche, Reynald Pedros a traversé le terrain pour venir frapper ce corner. Le premier avait été frappé trop près du gardien Roustou. Il faut le sortir si on veut profiter de la taille de Laurent Blanc. Oui, pas mal. Laurent Blanc au premier poteau. Un peu hors du cadre, mais c'était bien joué et bien jailli. Et quand Laurent Blanc monte sur les coups de pied arrêtés, Akan n'est jamais bien loin. Alpaï avec Boulent. Et Roustou finalement, le gardien le plus loin possible. Telobé. Arif. Arif sur le côté, va centrer. Sortie de Barthès. Sans problème. Et relance immédiate vers Djorkaeff. Ouais, c'est dehors. Il y avait de l'effet dans cette relance. Remise en jeu de Ogun. Et Tolunaï. Ballon perdu, encore Deschamps à la récupération. Pedros sur le côté, Thuram. Pedros qui a poursuivi. Là-bas, un bon tacle pour cette touche de Arif. Avec un Reynald Pedros qui joue dans un rôle plus axial. Il est plus au milieu du terrain et devant les yeux, sous les yeux de l'arbitre. Oui, une main. C'est Zidane qui a fait une main. Oui, un contrôle de la main. Le supporter turc se fait entendre. Et Bülent remonte le ballon pour la sélection de monsieur Denizli, le nouveau coach de l'équipe turque. Alpaï, obligé de revenir derrière. Bülent. Recep. Arrive sur le côté. Ils s'en sortent les Turcs avec Unal et Arif. Avec une sortie de Lamouchi qui va être sans doute rappelée à l'ordre par monsieur l'arbitre. Ouais. C'est fait. Recep a laissé le soin à Unal de faire la remise en jeu là-bas. Nouvelle touche concédée par Pedros. Alors qu'on atteint la 12e minute, toujours sans but, 0-0 entre la France et la Turquie. Pas d'occasion de but, ni d'un côté, ni de l'autre. Laurent Blanc, Zidane. À gauche, il y a de la place. Oh là là, il a reporté son ballon, Zinedine Zidane. Tolunaï qui s'est fait contrer. Deschamps. Djorkaeff. Touré de 4 Turcs. Pedros.
Essaye de prendre de vitesse Recep, ça va être dur. Il a poussé là aussi. Oui, ça ne sera pas un corner, mais un coup franc pour l'équipe de Turquie. Ouais, avec des Français qui pour l'instant cherchent un petit peu à animer le jeu. Ils ont du mal à se trouver. Peu de mouvement d'envergure. Roustou. Très loin vers Arif. Les Français qui repartent. Deschamps. Blanc. Pedros. Ah, il a failli passer. Mais le petit crochet n'a pas trompé son vis-à-vis. Arif. Avec une faute de Karambeu. Ouais, la roulette a eu le don d'énerver Christian Karambeu. La roulette de Célil. C'est Ogun qui va frapper ce coup franc. Latéralement. Et frappe tir tendu de Ounal, mais contré. Pedros sur le côté avec Thuram. Deschamps, bien joué. Plein boum, Didier Deschamps, ce premier quart d'heure. Zidane. Pas beaucoup de solutions derrière lui peut-être. Pedros qui est arrivé en renfort. Centre devant le but. Recep. Ounal. Sauver ce ballon blanc. On a vu le trou. Oui, bonne frappe, mais à côté du cadre de Djorkaeff. Alors que Laurent Blanc avait demandé le 1-2. Il avait fait le 1, mais il n'aura pas le 2. Frappe de l'extérieur du pied de Youri Djorkaeff. Assez loin du cadre de Roustou. Mais on s'aperçoit que lorsque le porteur du ballon vient de derrière, qu'il arrive à porter la supériorité numérique, c'est à ce moment-là que les joueurs turcs sont en difficulté. Tolunay, latéralement pour Alpay. Devant, ça revient, Alpay toujours. C'est Siloul et c'est Théo. Ouais. C'est Théo, la jambe de Karambeu. Et le coup franc sera pour la Turquie. Abdoulaye, Ogun, Akan, Recep. Ogun dans les 16 mètres. Oui, super. Oh, elle est passée derrière. Oui, il est largement derrière. Oui, elle est passée derrière. Il y a eu un effet avec le filet. Oui, mais elle est sans contrôle et en se retournant. C'était pratiquement mission impossible. Ogun a frappé et a tenté. Il était venu de sa position de défenseur central. Thuram, Zidane, Thuram. Il est là, Ogun, face à Thuram. Ouais. Il y a Recep aussi, il préfère jouer derrière avec Zidane. C'est bien joué. Pedros. Tout de suite, un peu haut. Un peu haut, c'est pas fini. Deschamps n'a pas pu la maîtriser cette balle. Et les Turcs repartent, ça s'anime avec Abdoulaye. Retour de Deschamps, parfait. Ouais. Grand match. Un grand début du de capitaine, match. attention dans le dos. On a oublié un petit peu dans le dos, oui, Cécile. Karambeu. Djorkaeff, Zidane. Du bout du pied sauvé par Laurent Blanc. Trop tard. Pedros. Les Turcs sont revenus. Zidane. Hors-jeu encore Youri Djorkaeff. Attention, il faut bien lire la ligne du hors-jeu, car ce ballon était pratiquement un ballon de but remis en retrait ou remis dans l'axe par Zinedine Zidane. Roustou. Il est passé devant Thuram. Arif. Non, ça ne trompera personne. En tout cas pas Fabien Barthès.
qui dispute son premier match avec l'équipe de France en France, puisque ses 2 précédentes sélections avaient été effectuées à l'étranger, notamment le superbe Roumanie-France, qualificatif pour l'Euro, qui est à ce jour le meilleur match disputé par la sélection dirigée par Aimé Jacquet. Nouveau coup franc pour les Turcs. Et toujours frappé par Ogun. Tolunay. C'est Lille. Tolunay a poursuivi. Prise avec Laurent Blanc. Abdullah. Abdullah a cherché à se centrer. Il a pu centrer. Encore Deschamps. Blanc. Djorkaeff est passé devant. Deschamps. Ogun. Arrive. Et il y a Sabri Lamouchi qui est resté allongé derrière la ligne là-bas. Attention dans le dos. Oui, attention dans le dos. Ounal. Oh là là, il y a du monde qui se présente. Oh là, qu'il a mal joué. Il a mal joué. Alors qu'il avait l'appui et de Arif et de Ogun. Il est pu passer. C'est un bon coup à jouer. Un peu fort, dommage. Le ballon pour Loco de Zinedine Zidane. Ah, c'est dommage. Ouais, il y avait un super coup à jouer. C'est un 4 contre 3 à jouer. Et Sabri Lamouchi sur le dribble de Abdullah qui est sorti juste au poteau de corner. C'est Lille. Abdullah. Prise avec Zidane. Ah, sur le côté. Extérieur pied gauche. Recep, le capitaine. Frappe du pied droit. Largement à côté. Et retour de Sabri Lamouchi. Et Lamouchi qui revient en tirant un petit peu la jambe. Il ne doit pas trop rassurer Giroud. Car l'échéance du match contre les Grasshopps de Zurich à Auxerre approche, puisque ce sera très exactement mercredi prochain. Dans une semaine. Oui, pile. Deschamps, redonné à Blanc. Loco, faut se retourner. Ah non, pas pu passer. Le couloir était vraiment très étroit et la touche sera turque. Et les Turcs défendent très bien et sont très attentifs. Ah, il a donné la... Non, il n'a pas sifflé hors-jeu car il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Il a tout simplement sifflé la touche à rejouer. Non, à rejouer la touche. Pointilleux sur la touche, oui. le Lusitanien. Monsieur Monteiro Coroado. Deschamps. Loco. Zidane. Pedros. Statique au second poteau. Tolunay écarte ce ballon avec Ounal. Zidane. Et pendant ce temps, Vincent Candela est en train de s'échauffer, me semble-t-il. Ce qui voudrait dire, on va laisser quand même cette attaque. Oui, de Recep. Pedros est venu défendre face à lui. Bien, ma foi. Ce qui voudrait dire que si Lamouchi sortait, Karambeu monterait d'un cran et Candela passerait arrière latéral. Sur le côté pour Ounal. Reprise avec Thuram. Oui, c'est fini pour Lamouchi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et Vincent Candela qui va honorer sa première sélection. L'ex-Toulousain. L'homme de Guingamp, de l'an avant de Guingamp. Attention à ce deuxième corner turc pendant que les tricolores pour l'instant jouent à 10. Karambeu écarte vers Abdullah. Ballon piqué, la tête de Goma. Très fort, très loin en touche.
Inquiétante la blessure de Samuel Abouchi, comme vous l'avez dit, Thierry, dans la perspective du match, du 3e match de la Ligue des Champions contre les Grasshoppers de Zurich. Quelle semaine pour Candela. L'annonce de la sélection, un but avec Guingamp. Et les débuts. Et la première 4. Abdullah sur le côté pour Ogun. Talonné pour Célil qui centre derrière le but de Fabien Barthès. 23 minutes de jeu et toujours 0-0. Et Candela donc qui débute et il va en équipe de France. Il va prendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire arrière latéral gauche. Thuram arrière latéral droit et Christian Carambeu revient au milieu de terrain. Je me demande, Jean-Michel, si Vincent Candela n'est pas le premier joueur de Guingamp à jouer en équipe A. A priori comme ça, oui. Hein, Probablement. Il semble que oui. Probablement. Car Francis Mereki en National 1 ou en D2, il n'avait pas de joueurs sélectionnés. Non, il y a eu Corridor en espoir. Il y a Sadourian dans l'équipe d'Arménie. Mais je crois bien que Candela doit être donc le premier Guingampais. Ce qui doit rendre toute l'équipe bretonne extrêmement fière. Ouh, elle a échappé. Superbe, sans élan. Oui. Quelle belle frappe de Christian Carambeu. Et corner pour l'équipe de France, car Roustou n'a pu maîtriser ce tir. Qui, avant le match, me donnait des nouvelles de ses coéquipiers français de la Sampdoria. Il disait que tout allait bien, qu'ils avaient une bonne équipe de vieux briscards et qu'ils allaient bien tenir la route tout au long de la saison. Pedros toujours, comme pour les deux premiers. Toujours un peu près. Et est sorti la boxée Roustou. Deschamps qui écarte sur le côté. Candela qui touche son premier ballon. Zidane. Oui, superbe. Pour Candela. Loco qui lui a redonné. Djorkaeff. Pedros. Il va pouvoir rentrer, Pedros, il va pouvoir rentrer. Et il a frappé. Elle n'est pas passée loin non plus, mais il était sur la trajectoire. Roustou. Mais ça part très très vite. Et les ballons fusent sur la pelouse. Oui, parce qu'il a plu. Hein, Thierry. Très très près. La frappe de Reynald Pedros. 2 heures avant le match, il a plu très fort sur Paris. Et ce qui explique cette pelouse qui fuse. « 25 minutes de jeu et Candela qui relance, ballon bloqué par Recep. Finale. Ogun, le contre est favorable, attention. Non, là elle est sortie. Elle a été tendu. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour puisque j'ai un petit moment. Quel ancien international français a joué en championnat de Turquie au cours de sa carrière? Là, il n'y a pas le choix. Vous le savez ou vous ne le savez pas. Donc, quel international français a joué en championnat de Turquie au cours de sa carrière? 36-15 code TF1, 36-68-90-04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs. Et bien sûr, des cartes téléphoniques dédicacées. Si vous savez quel était ce joueur qui a joué dans le championnat de Turquie. Il y avait une question du même type là qui avait joué en Écosse. Là il fallait trouver Basile Boli l'autre jour. Et bien là c'est une question du même type. Candela a contré. Deschamps va récupérer ce ballon. Carambeu. Candela. Djorkaeff. Pedros avec Djorkaeff. Pas beaucoup de bleu devant le but de Roustou. Patiente un petit peu. Toujours Candela. Là, Candela devant le but. Abdullah. Et ballon dégagé
en retournée acrobatique par Selil. Et le contre turc n'ira pas très loin. Unal bloqué tout de suite. Goma qui change de côté avec Thuram qui est passé à droite. Lilian Thuram. Karambeu. Aïe, 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 Christian, il s'est trompé de surface. Okay. Oui. Attention Abdullah. Ounaf. Akan. Avec ses grandes jambes, il a fait pousser ce ballon. Attention. Laurent Blanc dans la surface de réparation. Il a fait dégager ce ballon. Pour l'instant, ils sont un petit peu plus vifs, les Turcs, plus agressifs, plus motivés, visiblement. Zidane. Loco. Deschamps. Djorkaeff. Karambeu. Deschamps, Zidane. Manque un petit peu de pénétration, tout ça. Pedro sur le côté. Candela va venir, ça va être une bonne solution. Candela peut centrer. Ah oui, il y avait ça va bien. Bon. Oh là là. Où elle est partie haut. Elle est très très haut, très haut. La frappe de Zinedine Zidane. Le pied gauche, c'est pas son meilleur pied. Hélas pour lui, il l'a démontré sur cette volée. On va revoir la charge de Laurent Blanc aux prises avec Unal. Regardez comme il se bat le milieu de terrain, comme il s'accroche. Alors que tous les remplaçants turcs, et ils sont nombreux, puisqu'il y en a 3 et 3, 6 et 1, 7, sont derrière le but de Roustou en train de s'échauffer. Au cas où. On ne peut pas dire que l'équipe de France est vraiment dominée. Pour l'instant, il y a eu quelques frappes lointaines. Laurent Blanc. Mais pas de véritable occasion de but. Oui, il y en a eu ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Djorkaeff qui se fait contrer. Et Roustou qui peut sortir au devant de ce ballon. Thierry Jean-Michel? Oui. Oui, des nouvelles de Sabri Lamouchi qui en fait s'est blessé tout seul, m'a-t-il dit. Il est allé se faire soigner, mais il s'est blessé tout seul. C'est pas trop sérieux. A priori, non. Bon, on va attendre d'avoir des nouvelles. Oui, c'est Merci, important de savoir s'il sera rétabli pour la journée de championnat de samedi et surtout pour la Ligue des Champions. Abdullah, un peu le ménage. Abdullah. Avec une faute de Karambeu. Un bon pied gauche sur ce milieu de terrain. Et il va tirer lui-même ce coup franc. Il a failli sortir. Akan qui est très grand. Puis détourner ce ballon de la tête vers Ogun. Ballon mis en touche là-bas par Vincent Candela. Arif avec Recep. Tolunay. Arif. L'interception. Bien joué Zidane. C'est reparti de lui. Via Pedros pour Djorkaeff maintenant. Ça va vite. Djorkaeff. Ils étaient 3 autour de lui. C'est bien défendu de la part de Boulent. Et malgré l'appel de balle de Loco, il n'a pas pu donner ce ballon. Djorkaeff avec Lilian Thuram. Nouvelle touche. Pas beaucoup de solutions, même pour donner ça. On remet le maillot dans le short. Thuram avec Djorkaeff. Pied gauche. Ah, c'est pas passé pour Loco. Abdullah. Tolunay. Blanc. Djorkaeff. Zidane, Loco. Frappe contrée, ce sera un corner. Et celle-là partait beaucoup mieux. Mais elle a été contrée par le dos d'Alpaï. 4 corners à 2. Mais toujours pas de but. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période.
de la Premier frapper. poteau. Candela. Attention. Deschamps. Hors-jeu, il est pas remonté. Balle piquée. Oui, bien Et joué, but. Lolo. Et oui, But car, de Laurent Blanc qui Al- n'était pas hors jeu. non, car Alpaï avait oublié de remonter. Et Laurent Blanc, sur la première occasion, marque pour l'équipe de France. Sur, regardez ce défenseur qui est complètement à la traîne et au départ du ballon. Laurent Blanc n'est pas hors jeu. Laurent Blanc qui marque là 32e minute. son 11e but avec l'équipe de France en piquant ce ballon au-dessus de Roustou. Et il en marque souvent des buts importants. Le néo-barcelonais, le néo-catalan. Ah, pas très heureux de son sort actuellement. Il est un petit peu en... Ah, c'est difficile parce qu'il joue pas beaucoup. Oui, il est barré par Nadal. Mais il va s'en sortir. Oui, c'est tout le mal que l'on souhaite à Laurent. C'est un garçon qui a un gros moral. Et qui là a marqué un but d'attaquant, Thierry, parce qu'il marquait souvent des buts de la tête, des buts de défenseur central. Mais là, en piquant ce ballon, il a marqué un but à la Alain Giresse. Un but intelligent. Attention le marquage. Candela. Bien. À la lutte avec Unal. Et les Français ont le dernier mot. Deschamps, Pedros. Loco. Djorkaeff. Oui, Oh, c'est bien ça, joué. celui-là. Oh, superbe. Oh, superbe. Et Relob. Oh là là. Oh, il est beau celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Superbe but de Pedros. On Et reprendra quelle ça. belle action. On reprend- Quelle superbe action. On reprendra ça, François Charles, depuis l'intervention de Vincent Candela, c'est-à-dire pratiquement au poteau de corner de l'équipe de France, à hauteur de la surface de réparation. Il y a eu plusieurs relais, dont celui-ci qui a été décisif avec Pedros Loco, Djorkaeff Pedros et bout du pied gauche, bis repetita. Le contrôle est pratiquement après que le magnéto soit reparti, pratiquement sur le pas. Il a piqué ce ballon au-dessus de Roustou et l'équipe de France en 1 minute compte 2 buts d'avance. Elle a fait le break, oui, d'un seul coup, d'un seul. On pourra dire que sur les 35 premières minutes, c'est flatteur. Avec 2 jolis buts quand même. Hein. 2 buts magnifiques. Thuram qui est costaud. Oula. Et si le premier était dû surtout à une erreur de remontée de la défense turque, le second, c'est le talent, c'est l'enchaînement qui a déstabilisé toute l'équipe turque. On va avoir un premier changement avec la sortie de Unal, me semble-t-il, Thierry. C'est Auguste en tout cas qui va rentrer. Et oui, c'est Unal qui va sortir. Auguste. Donc qui rentre avec le numéro 15 alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer. Abdullah sur la tête de Deschamps. Djorkaeff. Au bleu la touche. On va la laisser à Thuram. Laurent Blanc. Et le supporter turc est devenu silencieux. Oui, là il a pris un petit coup de vieux le supporter turc, mais enfin ça va repartir. Pedros qui a laissé filer. Il n'y avait pas de bleu. Pas volontairement, Thierry. Il a manqué sa petite déviation, sa petite pichenette. Boulen. Loin devant, grand dégagement de Alpaï, mais ça revient toujours assez rapidement. Du mal à enchaîner. Défense-attaque les Turcs. Recep. Ils avaient commencé très vite, peut-être un peu trop vite. Carambeu. Pas physiquement. Du répondant.
Djorkaeff. Ogun. Arif. Attention, Candela. Recep. Il montre l'exemple, le capitaine Laurent Blanc. Ouais, la tête de Laurent Blanc, toujours bien placée. Dégagement pour Djorkaeff, qui peut accrocher. La balle va sortir. Oui, Oui, elle est sortie. Candela. Avec Blanc. Zidane. Oh, comment il est passé? Ah oui. Comment est-il passé? Il est quand même passé. Ouais. Zidane encore. Oui, bien joué avec Loco. Oui, ça Tout va ça vite. est superbe. Ça va vite comme elle vient, Vincent. Il n'a pas Ouais. osé, il a tenté ce centre. Pedros. Pour centrer. Chercher la tête de Loco. Allez, Thuram. Ah oui, mais il s'est remis sur le pied droit. Et le Et il problème, a frappé à côté du cadre. oui, parce qu'à ce moment-là, il a un petit peu tardé. Son contrôle était un petit peu hésitant. Et il y a eu le retour de Séville. Revenu, c'est-à-dire le numéro 15 Auguste qui a remonté ce ballon. C'est heurté là-bas Deschamps. Blanc. Carambeu. Pedros. Loco dans l'axe. Il va plus vite, il n'a Ouais. pas beaucoup de solutions. Oh, Carambeu qui arrive un peu tard. Ballon qui n'est pas sorti. Ah, il s'en est bien sorti au bout, mais il a dégagé sur Djorkaeff. Loco, Pedros. Arrive là-bas. Et avec un blessé du côté turc. Jean-Michel? Oui, Christian. Oui, Sabri souffrirait au conditionnel d'une petite entorse de la cheville gauche. Petite entorse de la cheville gauche. Merci Christian Jean-Pierre. Thuram. Loco. Ah, ça arrive vite face aux défenseurs turcs. Thuram pour faire la remise en jeu. Bülent ou Alpay me semble touché. Zidane, prise avec Arif. Ce n'est pas Bülent. C'est, je pense, Alpay qui est au sol là-bas, non, Thierry? Oui, c'est Alpay, oui. Non, Alpay. Zidane. Ah, il s'est fait contrer. Ah, il est tombé sur un os car Recep est un garçon, un défenseur très très vif. Akan, que l'on a peu vu, mis au sol par Alain Goma. Alors que l'on attaque les 5 dernières minutes et que Alpay va revenir au sein de la défense turque. On revoit cette frappe. Souvenez, vous parliez de la Roumanie tout à l'heure, Thierry, et son premier but, il avait marqué un petit peu dans ce style-là, Christian Carambeu contre la Roumanie en emportant tout sur son passage. Oui, mais il était juste dans l'axe. Il était dans l'axe, il Ouais. était arrivé au bon moment là et Ouais. c'est vrai qu'il était un petit peu décalé, quelques dixièmes de seconde en retard. Alpay. Sur le côté, Bülent. Recep. Oguz. Arrive. Ah, encore Deschamps qui défensivement fait un match exceptionnel. Bon, ça n'est qu'un match amical. Ça n'est pas la finale de la Coupe du Monde, mais il est important de bien le négocier. Et Didier Deschamps le négocie à merveille. Thuram. Carambeu. Ouh, le grand pont. Carambeu. Il faut s'appliquer pour le coéquipier, il a voulu lui donner presque trop bien, presque trop proprement. Il y avait le trio des ex-Nantais là, Loco, Pedros, Carambeu. Attention. Deschamps, Laurent Blanc, pardon. Le voilà Deschamps. Ouais, elle est sortie. Tiens, on va apporter une petite anecdote. François-Charles Bidot va nous montrer les protèges tibias de Laurent Blanc. Puisque là, il est allé au choc. Vous les voyez là, hein, ce sont de tout petits protèges tibias. Il les porte, il est obligé de les porter. Mais dans le commerce, on n'en trouve pas des si petits. Alors, il y a un lecteur dans ce mondial qui a posé la question et qui a dit comment ça se fait que vous ayez des protèges tibias aussi petits. Il a dit non, je les achète normaux, mais je les scie moi-même.
Donc il scie ses protèges tibia. Mais il faut avoir une scie pour les protèges tibia. Voilà. Avec une faute de Abdullah sur Zidane. L'explication des petits protèges tibia de Laurent Blanc. Zidane. Quelle belle transversale. Remise par Vincent. Candela. Je regardais parce que je croyais que ce ballon allait sortir, puis finalement Zidane. Deschamps. Et Zidane qui énerve un peu les Turcs, et là il s'est fait charger par Tolunay. Le revoilà, balle au pied, dans une bonne position. Ah non. Il y a quelle mauvaise position dans la frappe là. Zinedine qui a été l'objet d'un petit litige entre Marcelo Lippi et Michel Platini. Mais je suis pas sûr que Michel Platini ait répondu exactement ça à nos amis, à nos confrères de Tuttosport. Concernant la place de Zinedine Zidane au sein de la Juventus. Attention, Ogun. Et coup franc. Oh oui. Avec un carton, tiens, pour Goma. Et surtout, un coup franc extrêmement dangereux. Non, pas de carton. Si. Non. Oui. Oui, je l'avais vu mettre la main à la poche, mais je voyais plus rien après. Mais s'est-il tourné vers Alain Goma ou vers Laurent Blanc? Non, Alain Goma. Car c'est bien l'Auxerrois qui fait faute, donc c'est bien. Voilà un coup franc dangereux Alain pour Goma. Barthès. Alors le mur sera pratiquement entre le point de pénalty et la ligne de la surface de but. La ligne de la surface de but. Abdullah pied gauche, Auguste pied droit, Ogun en force. Ogun au-dessus. C'était fort. On va passer loin, mais c'est passé juste au-dessus. Ogun en force, un mur qui ne bouge pas pour l'instant et qui ne se désagrège pas devant la frappe de Ogun. Ogun qui est un des Turcs les plus capés. Joueur de Trabzonspor. Regarde là, mon gars. Attention. Abdullah. Lilian Thuram. Ouais, gamin, c'est bon ça. Carambeu. Il est mieux dans cette position que Christian Carambeu. Il a pu passer. Thuram poursuivi par. Elle est sortie. Elle était sortie avant. Non, corner, il dit le juge de touche. Oui, parce qu'elle est sortie, mais au départ, elle est contrée par Abdullah, je pense. On va le revoir. Là, on est sûr que c'est la claquette de Roustou. Mais au départ, je crois qu'il a été contré le centre de Lilian Thuram par Abdullah. Et juste avant le repos. 5e corner. On le revoit ici, Thierry. Ouais, elle est touchée par le pied gauche d'Abdullah. Donc il y a 2 fois corner. Thuram. Arif. Boulent. Et un de plus à la récupération pour le capitaine Didier Deschamps. Les petits ramasseurs de balles de Viry-Châtillon qui court après ses ballons. Abdullah qui fait la remise en jeu pour les Turcs. Et monsieur Monteiro Corrado qui siffle donc la mi-temps sur ce score de 2-0 en faveur de l'équipe de France. 2 buts marqués peu après la demi-heure de jeu. Laurent Blanc 30. Par contre le second, il est superbe. Regardez, on va le prendre dans sa totalité, son intégralité. Ballon récupéré par Vincent Candela à 10 mètres de sa ligne de but. Relais Deschamps, Pedros qui va trouver Loco, Djorkaeff en pivot pour Pedros qui a poursuivi son effort. Et deuxième lobe, et 1 minute après le premier but de Laurent Blanc, Reynal Pedros, après ce contrôle, sur le pas pratiquement, arrive à mettre ce ballon au-dessus du gardien turc Roustou pour le second but en 1 minute. L'équipe de France a fait basculer cette rencontre et s'est mis sur les rails d'un nouveau succès. Il s'est levé d'un bond Aimé Jacquet sur ce but, mais c'est vrai que l'action était magnifique. Je voulais vous dire que si vous êtes dans le nord
En cette fin de semaine, vous aurez le choix entre deux beaux événements. Le Variété Club de France sera à Grande-Synthe, à 5 km de Dunkerque, au stade Jean de Coninck, pour y disputer un match de football avec toutes ses vedettes. Et puis si vous aimez le golf, eh ben, le 12 et le 13 octobre, à l'Arras Golf, il y aura l'Open de France féminin. Et ça sera organisé par Gervais Martel sur son golf. Oui, Thierry, je suis avec Aimé Jacquet. Aimé, vous êtes satisfait des 45 premières minutes? Oui, c'est plus satisfaisant. Beaucoup d'allant, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de responsabilité, malgré qu'on soit plusieurs fois en difficulté. Je pense que l'équipe ait envie de faire quelque chose. C'est très intéressant. Vous allez effectuer des changements? Oui, on va voir au fil des minutes. Merci. Des changements, il y en a eu un nouveau du côté de la Turquie, puisque Safet, le numéro 13, est entré. Il est allé devant, donc c'est vers les attaquants qu'il faut voir. Tolunay est toujours là. Thierry Selil me semble être là également. Ounal était sorti, donc peut-être que ce serait le numéro 7, Arif, qui serait Arif, oui, qui peut-être serait sorti, oui. Peut-être qu'Arif, le numéro 7, est resté au vestiaire du côté français. Vous le savez, pour l'instant, un seul changement dû à la petite entorse à la cheville gauche de Sabri Lamouchi. Il ne fallait pas prendre de risques à proximité des coupes européennes. Djorkaeff frappe à côté du but de Roustou, mais il a eu très peur, Roustou, sur cette frappe du nouveau joueur de l'Inter de Milan. Vous savez que dans quelques jours, vous ne savez pas, mais je vais vous le dire, se déroule et pour la 7e fois le Sportel à Monte-Carlo. Et bien, il y aura un symposium avec comme sujet le sport à la télévision. La télévision a-t-elle tous les droits? Et il y aura 3 autres événements qui porteront sur la Coupe du Monde de football, les Jeux de Nagano, notamment. Donc une manifestation très importante que ce 7e Sportel à Monte-Carlo, où il y aura également les podiums d'or. Et vous savez que lors de précédents podiums d'or, eh bien François-Charles Bidot, notre réalisateur bien aimé, a été déjà récompensé. Peut-être le sera-t-il encore, sait-on jamais. Donc c'est une manifestation professionnelle à ne pas manquer que le Sportel à Monte-Carlo. Une porte de réception. Et en parlant de micro d'or, on pourrait parler de celui reçu par celui qui fait les interviews, qui nous regarde là-bas, Christian Jean-Pierre. Oh bah oui. Il a reçu tellement de récompenses, vous savez. Allez, à l'occasion notamment et précisément d'un superbe reportage sur le golf à Soweto. Et Christian Jean-Pierre avait fait don de son prix au père, dont je ne me rappelle plus le nom, Christian. Le père Emmanuel Lafont. Emmanuel Lafont. Pardon, Emmanuel Lafont. Le père Lafont. Voilà. Avec Ogun, là, qui a cherché à remonter, mais il s'est heurté à Carambeu. Jean-Michel, j'ai des infos concernant Sabri Lamouchi. Oui. Il en aurait pour une petite semaine. Ah, quand même. Ça fait juste. Ça fait juste, oui. Mais enfin, ça peut être un peu moins aussi. Djorkaeff qui s'est fait contrer. Tolunay. Deschamps. Encore lui. Pas perdu un ballon, Deschamps, depuis le début du match. Et Candela. Et là, a récupéré beaucoup. Pedros. Premier poteau. Ah. Non. Non, c'est passé au-dessus. Oui. Ça va sortir. Il était sorti. Absolument seul, Patrice Loco. Il avait pris l'option du premier poteau. Et là, c'est Rénal Pedros qui a mis tant de bons ballons lorsqu'ils étaient coéquipiers à Nantes. Là, a manqué son centre qui est parti largement au-dessus et derrière le but de Roustou. Paille. Pris par Goma. Atkan n'a pas pu prendre ce ballon. Deschamps. Zidane. Ouf. Pedros à la récupération. Candela. Pedros à nouveau. Zidane. C'est heurté à Boulent. Avec les Turcs qui visiblement sont vexés par la tenue des événements. Regarde le long, regarde le long, regarde le long. Candela Elle est belle, elle est belle, elle est belle. avec Zidane. Allez, cherche quelque chose. Allez, va, Rénal, va. Tiré par le maillot, mais il garde quand même le ballon. Candela, le couloir est étroit, il est passé. Peut centrer, bon centre. Ouh, ça sera un corner. Ah oui, car le ballon vraiment a été sorti de la tête de Loco par le crâne de Alpaï.
Mais ce centre était très bon, juste touché, à peine effleuré par Alpaï. Alors que Patrice Loco se voyait déjà Ah oui, il avait une en belle train de balle. réussir sa tête. Djorkaeff pour tirer ce corner. Très haut. Ah, il est grand. Roustou, il a pu prendre le ballon et relancer immédiatement. C'est Lille à remonter. Auguste. On a déserté un petit peu du côté de la défense française. De Goma. Abdullah va récupérer le ballon. Non, il le laisse sortir finalement. À proximité de la ligne médiane. Ça fait Abdullah. Carambeu qui a pu donner à Deschamps. Zidane. Bon ballon de contre. Pedros. Zidane. Oui, Ouais, bien fait. Seul. Oui. Et but. Djorkaeff qui marque son 13e but avec l'équipe de France. Sur un remarquable service de Zinedine Zidane. Le tandem reconstitué a frappé Reynald Pedros. Ballon parfaitement dosé du pied gauche. Crochet extérieur de Djorkaeff. Et balle croisée. Regardez comme il s'applique pour donner ce ballon. Et Roustou est complètement mis hors de position. 50e minute du match et la France mène 3-0. Belle leçon de réalisme en tout cas donnée par l'équipe de France qui a pratiquement eu autant d'occasions de but qu'elle a marqué de buts. Hein. C'est assez rare pour le signaler. C'est du 100%. C'est du 100%, oui, vraiment. Abdullah. C'est Lille. Blanc. Ogun. Avec Akan, mais la défense fonctionne bien. Pedros. Carambeu va être un peu Oui, il l'a amené de la main, oui. Il a amené du bras, il a fait le geste en tout cas. Mais il a bien caché son bras. Oui. Auguste, pris par Candela, Deschamps, Laurent Blanc, Zidane. Avec une faute sous les yeux de monsieur l'arbitre. Faute de Ogun. Et des Turcs qui peinent de plus en plus pour récupérer le ballon dans les pieds des Français. Candela. Même pour Vincent Candela, ça semble être un match facile. En tout cas, il est entré de plein pied dans cette équipe de France. Zidane, Pedros. Deschamps. Contré, corner. Ils ont complètement abandonné le milieu de terrain. Ils sont totalement déboussolés, les Turcs, dépassés par les événements. Que ce soit au niveau de la récupération avec Deschamps ou au niveau de la construction avec Zidane. Ils sont au niveau de la puissance avec 42. Ils sont dépassés à peu près dans tous les domaines. Pedros qui s'en va frapper ce corner. Et ça risque d'être long pour Roustou et la défense turque. Abdullah. Deschamps au ballon. Pedros. Attention. Thuram. Récupération Auguste. Tolunay. Ça fait. Candela. Zidane. Contré. Oh, attention derrière. Candela. Il est un petit peu accroché, oui. Non, il signale pas la faute. Il n'a pas signalé la faute. Il laisse la touche au Je Turc. trouvais que Tolunay avait un petit peu bloqué Candela, mais bon. Candela pour Pedros. Deschamps, Zidane, Blanc. Thuram appelle le ballon. Voilà.
Oula. Quel beau café Bah crème, oui. hein, quel beau café crème. Oui, ils se permettent des choses évidemment maintenant à 3-0. Carambeu, Laurent Blanc, Zidane, Djorkaeff. Ah, il a essayé de la remettre, mais il n'a pas pu. Recep, Auguste. Il a voulu donner à Célil, mais ça n'a pas réussi. Deuxième chance pour Carambeu, non pas de deuxième chance. Allez-y, joue Ogun, encore. Allez-y, joue encore. Paille, Recep, ça fait. Auguste, à Cannes, bien pris par Gomard. Recep qui récupère le ballon. Auguste, Abdullah, Célil. Peut-être le premier ballon, voilà, de la deuxième période pour Fabien Barthez. Soirée tranquille pour l'instant pour le gardien de but de l'AS Monaco. Oui, car le jeu des Turcs est très latéral pour l'instant et ils ont du mal à trouver une solution en profondeur. Ils ont tellement de mal que l'adjoint de l'entraîneur, M. Denisli, s'est levé pour aller chercher d'autres remplaçants et pendant ce temps, Djorkaeff est parti. Djorkaeff est parti. Il était tout seul. Et il a perdu ce ballon. Non, même pas, puisque ce sera une touche pour l'équipe de France. En mise en jeu, que va effectuer Thuram avec Djorkaeff. Prise avec Tolunay. Et faute du Français. Donc coup franc pour la Turquie. Boulen. 12e minute de jeu en deuxième période. France 3, Turquie 0. Le double contre et ballon. Auguste. Elle a laissé aux Turcs. Célil pris avec une faute de Carambeu. Estime l'arbitre portugais, Monsieur Monteiro Coroado. Et une grande discussion entre Tolunay et Youri Djorkaeff. En quoi? Avec attention, attention. Oh là 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 là, double arrêt miraculeux. Oui. Pas miraculeux, mais talentueux. Oui, c'est son premier arrêt. Mais son premier double arrêt, mais oui. quel Il fallait être vigilant. Attention, c'est pas fini, Ogun. quel réflexe. Goma. Djorkaeff. Ah, ça c'est un double geste extraordinaire de Fabien Barthez. Il n'a pas voulu être en reste. Ses camarades du niveau offensif ayant réussi et multiplié les exploits. Il a voulu en réaliser un au cours de ce match. Ogun s'est bien ouvert le chemin sur ce couloir droit. Goma, Blanc. Beaucoup de sérénité dans cette équipe de France maintenant. Deschamps. Carambeu. Loco. Boulen. Auguste. À Cannes, ça fait. Il va y avoir aussi des changements côté français, je pense, parce que à 3-0, c'est le moment ou jamais d'économiser certains joueurs et de donner une chance à d'autres. Ogun. Et Recep qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Pedros. Bon Carambeu, bien dosé. Aux prises avec Abdullah. Le meilleur turc, ce numéro 6, hein, Abdullah.
Et il n'a pas eu les derniers mots devant Karambeu. Par contre là, Oui, Rousseau s'est imposé. Oui, avec les Karambeu bras face à Loco. qui rêve toujours l'année prochaine, Thierry, de jouer avec Chouker, Mijatovic, Au Real. Raoul et Hierro. Donc vous avez compris qu'il aimerait bien revêtir la tunique blanche du Real de Madrid. C'est Lille. Il n'y a pas le même nombre de kilogrammes chez Thuram et chez Célil. Et physiquement, le joueur de Parme s'est imposé. Djorkaeff. Candela. Le contre, il l'a récupéré. Et Zidane était là aussi pour récupérer ce ballon. Pedros. Mais vous savez qu'on dit qu'un match est bon quand le ballon reste souvent dans l'aire de jeu. Et bien là, si vous n'avez pas revu le double arrêt de Fabien Barthez, mais vous allez le revoir, c'est tout simplement depuis le coup franc qui a mené cet arrêt, eh bien le jeu ne s'est toujours pas arrêté. Pedros dans l'axe. Loco. Et on aura Et ce sera un cette fois-ci corner. un corner. Un corner. Le troisième. Ça peut être En deuxième dangereux. mi-temps. Avec un nouveau changement, Célil va sortir, ça c'est sûr. Il sera remplacé Thierry par Serdar. Serdar, le numéro 17. en deux temps. Avec Karambeu, Djorkaeff. Centre deuxième poteau. Thuram qui remet. Nouveau corner. Concédé par Tolunay. Pedros va tirer ce 9e corner pour l'équipe de France. Dégagé par Araf. Elle est passée sous le pied d'Abdoulaye, il ne l'a pas touché. Abdoulaye qui va faire la remise en jeu. Avec sa fête. Deschamps. Loco. Un peu court, Patrice, un peu Oh, court. il a manqué quelques Ouais, centimètres. un tout petit peu court, on l'a senti dès le départ pour redresser ce ballon. Et pourtant, oh, il s'allait vraiment manquer Pas grand chose. de très très peu. Alors que l'on va revoir l'arrêt. Il y a eu le coup franc. Ah bah. Ah, le voilà, le voilà. Avec une tête de Ogun. Premier arrêt. Et sur cette reprise, deuxième arrêt. Alors qu'il est au sol. Hein. Oui, il est au sol. Candela. À cause de cet arrêt, pour l'instant, les Turcs n'ont pas sauvé l'honneur. Candela. À Djorkaeff. Loco. Pedros. Ah non. Il a voulu donner à Karambeu. Donc un tout petit peu de précision. Commence à être un petit peu à l'agonie aussi les Turcs sur le plan physique. Et Hakan va sortir. Oui, mais il reste pratiquement un petit peu moins d'une demi-heure. Donc c'est un peu inquiétant. Quatrième changement, Mehmet qui rentre. Après Oguz, ça fête Serdar, c'est Mehmet. Le numéro 16. Zidane. Oh, il est lavé. Alors que tout le monde s'attendait à un centre. Il avait tenté la frappe au premier poteau. Et elle était cadrée. Roustou est venu l'enlever. Le canon, il va orienter vers le canon, vers le corner. Zidane qui va effectuer à son tour ce corner. Très fort, deuxième poteau. Mais bien pris par Roustou. Toujours le même problème sur les corners. Toujours un petit peu près du gardien. Thierry Jean-Michel. Oui. Oui, je vais vous faire part d'un résultat assez étonnant. Cet après-midi, l'Estonie devait rencontrer l'Écosse. Oui. Figurez-vous que les Estoniens ne se sont pas présentés sur la pelouse à 15h.
C'est-à-dire? Et donc l'Écosse a gagné par forfait 3-0. Et ils étaient où les Estoniens? Ils étaient à Tallinn, en Estonie. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce match devait se dérouler à 18h. Et hier, les Écossais ont vu que la lumière était trop faible. Et ils ont fait part de leur sentiment à la FIFA, qui a décidé d'avancer le match. Et les Estoniens ont dit, bah, écoutez, si vous avancez le match, nous, on ne se présente pas sur la pelouse. Voilà. Et donc l'Écosse a gagné par forfait 3-0. Ah ben voilà. Et petite précision. Un match éliminatoire de la Coupe du Monde. Voilà. Et petite précision, Christian, l'arbitre qui était, je crois, yougoslave, Je vais vous le dire. a donné le coup d'envoi Exact. et a arrêté tout de suite après. Donc il a donné le coup d'envoi et immédiatement après il a donné le coup de sifflet final. Ça a été le match le plus court de l'histoire. Hein. Voilà. Zidane, pendant ce temps-là avec Candela pour Pedros, il arrive à temps. Ah oui, bien fait Pedros. Au centre. Oh, il a voulu donner trop Bien sûr, altruiste. trop altruiste, oui, il pouvait Ouais. reprendre pied gauche et là. Et il a voulu donner à Loco l'occasion de marquer à son tour son but. Tolunay. Abdullah. Ouais, c'était bien ça, un Yougoslave, Miroslav Radoman, l'arbitre de ce match. Du reste, il y a beaucoup de matchs qui se déroulent ce soir, notamment un très intéressant Israël-Russie. Et Sylvain Mignola m'a promis de surveiller tout ça. Et peu de temps avant la fin de ce match, elle viendra nous donner les résultats qui seront en sa possession. On en donnera un maximum, il y en avait un peu partout. Ah oui, il y en avait 19, je crois, rien qu'en Europe. Oui, et il y avait une journée complète en Amérique du Sud, il y en avait... Il y avait Julio César Deli Valdez qui jouait en CONCACAF. Oui, et il y avait Canada-Cuba. Pedro sort sous les applaudissements. Bravo. Et rentrée et début internationaux de Franck Gava, le Lyonnais. Superbe joueur. Il a été malheureux l'année dernière car il a été longtemps blessé. Bien revenu cette année. L'an passé, c'était des blessures aux adducteurs, à la cuisse. Mais décidément, les Lyonnais sont bien malheureux car après avoir récupéré Franck Gava, ils ont perdu Florian Maurice. Le voilà Gava, il a touché son premier ballon pour Loco. Gava, oh, il a failli Elle a été touchée. à son premier ballon. Son deuxième. Deuxième, oui. Oui, le premier, Oui, parce qu'il c'était était au départ de l'action. le premier c'était la passe et le deuxième c'est la frappe. Pas très appuyée mais elle était bien placée. Et Roustou la prolonge en corner. 6e corner de la deuxième mi-temps, joué rapidement Candela avec Djorkaeff. Ah, Loco. Il était pris de vitesse Roustou. Ouais. Et toute la défense. Passe pas Patrice une bonne Loco. soirée, hein, le gardien de but de l'équipe de Turquie, Patrice gardien de but du Fenerbahçe. Patrice Loco était passé devant tout le monde. Goma, Zidane, Gava, Candela. Il a une main à la place du pied. Ah oui. Ouais. Loco. Non, il faut essayer d'y aller. Comme à Lyon, il faut Ah oui. frapper. Ça fait 2 fois Ouais. là que les Français, Et là, ils sont une devant fois le par but, ils se font des Djoukaev, politesses. une Là. fois par Gava, avait, alors qu'il a mené un petit peu ses ballons de la main, semble-t-il, la possibilité de mettre la pression sur Roustou. Djorkaeff. Zidane. Il va frapper. Ouais. Le tir a été contré. Il a pu le récupérer. Candela. Et encore pas de hors-jeu. Gava. Pas de hors-jeu. Allez, cette fois-ci. Là, il a frappé. Oh là 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 là. Loco, juste à côté. Ça devient presque trop facile pour les Français. Ça pourrait faire un score fleuve, hein, si toutes les occasions étaient converties en but. Parce que sur celle-ci, Roustou est au sol. Et Franck Gava aurait été sans doute mieux placé que Patrice Loco. Abdullah. Tolunay. Ce ne sont pas nos téléspectateurs qui vont s'en plaindre. Bien sûr que non. Voir des buts et voir l'équipe de France Mehmet. toujours invaincue pour l'instant. Abdullah. Oh oui, je pense pas qu'elle sera battue ce soir. Hein. Ouais. Thierry Jean-Michel. Oui, percée de Mehmet qui n'a rien donné là. Oui. Oui, en compagnie de Reynald Pedros qui, grâce à ce but extraordinaire, s'est mis le Parc des Princes dans la poche. Enfin. Je sais pas, disons que
Bon, j'ai fait abstraction de tout ça. Comme j'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est l'équipe. Ce soir, on fait un bon match. On a beaucoup d'occasions, on mène 3-0. Je crois qu'on a beaucoup de raisons d'être satisfait. Et puis, on fait un match plein. Je crois que pour nous réconcilier un peu aussi avec le public, il fallait au moins ça. Sur le plan personnel, ça doit tout de même vous réchauffer le cœur. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas marqué, même en club. Donc je crois que ça va me redonner confiance et j'espère que contre Caen, dès samedi, je vais rééditer ça, quoi. En tout cas, c'est un bien beau but qu'il a marqué, Reynald Pedros. Auguste, là, qui récupère ce ballon de Mehmet, ballon perdu. C'est Gava qui est venu faire le pressing et c'est Laurent Blanc qui remonte le ballon avec Carambeu à droite tout seul. Oui. Carambeu qui relève la tête pour trouver un partenaire. Ce sera Zidane. Ah non. Manque un petit quelque chose. Abdullah. Auguste s'est enfoncé. Mehmet sur le côté gauche. Face à Thuram. Laurent Blanc est revenu. C'est Lille. Ça c'est toujours vous à l'échec, c'est pas ce... Ouais. Le long de la surface de réparation. Ça manque un peu de conviction quand même. Loco. Djorkaeff. On oublie un petit peu les côtés là, les fondamentaux du côté de l'équipe de France. Tolunay. C'est vrai que après une demi-heure de jeu, on ne pensait pas que le match prendrait cette tournure. On a l'impression maintenant que c'est au petit trot que les Français contrôlent les actions, turques. Elle est sortie cette balle. Et pour changer, il y aura deux changements. Tolunay sort. Erkan. Ah oui, il n'y en a plus du côté turc. Ils sont tous rentrés, il n'y a plus que le gardien. Et Piret. Qui va remplacer Patrice Loco. Deuxième sélection donc du Messin. Mais lui, il peut se donner à fond, Robert Pires, parce que samedi prochain, il est au repos. Ah oui, oui. Pour une expulsion un petit peu bête, là, la semaine dernière, lors de la dernière journée de championnat. Ça le priver d'un bon match contre le Paris Saint-Germain à Metz. Djorkaeff, un petit peu perdu le ballon. Recep, récupéré tout de suite par Djorkaeff. Carambeu en profondeur pour Gava. Derrière pour Zidane. Gava à nouveau. Oh là, Zinedine qui a voulu la remettre. Il n'était pas dans le bon sens. Oui, mais il voulait la remettre à Christian Carambeu. Mais en reculant, il n'a pas bien jugé la trajectoire du ballon. Auguste sur le côté pour Erkan. Avec Mehmet. Recep, le capitaine. Il ne faut plus trop se blesser côté français. On lève les jambes, on lève les pieds. Erkan. Jaillissement de Carambeu. Zidane. Pas voulu donner à Djorkaeff parce qu'il a eu peur qu'il soit hors jeu. Il a fait un petit point à l'arbitre, Zinedine Zidane. Thuram. Pires. Thuram. Elle n'a pas arrivé jusqu'à Djorkaeff cette balle. Pires. Centré. Ils ont du mal à se dégager. Les Turcs sont beaucoup de mal. Thuram, c'est un peu profond. Mais les applaudissements montent quand même des tribunes du parc, car c'est vrai que les joueurs de l'équipe de France se font plaisir. Ils se font plaisir. L'opposition n'est pas farouche et parfois c'est un match amical et c'est un match de préparation. Même à 609 jours de ce grand événement que sera la 16e Coupe du Monde en France. Pas de faute, Alain, pas de faute, Goma, pas de faute. Il accompagne ce ballon en sortie de but. Toujours extrêmement sérieux. Auteur d'un match tout à fait remarquable en Coupe d'Europe, Goma, face aux Rangers.
Ah, il a pris une belle dimension, Alain Goma. C'est ce qui lui vaut du reste d'être dans le Club France aujourd'hui. Gava avec Zidane. Candela était monté. Ogun, Recep, Mehmet. Ça fête avec Abdullah. Mehmet à nouveau. Erkan. Et Méjaké qui a dit un petit mot à Djetou. Attention, Oui. bien joué. À bonne talonnade. Et superbe Barthez. Oui, car l'action de Mehmet, la double action Mehmet-Safet était superbe. Quelle paire de gardiens nous avons en France, hein, sans oublier Revaux ou Lionel Charbonnier. Mais quand on voit ce que fait ce soir Fabien Barthez, c'est absolument remarquable. Et c'est rassurant, hein. Oui, je suis tenté qu'on ait besoin d'être rassuré. Non, mais je veux dire côté gardien. Oui, côté gardien, oui, parce qu'on savait, on connaissait la valeur physique et morale de Fabien Barthez. Thuram. Pires. Deschamps qui a laissé filer. Fabien Barthez qui a la particularité, Thierry, d'être un excellent joueur de champ. Candela, c'est bien fait. Gava. Et il adore jouer avant-centre. La balle piquée n'est pas passée. Ouais, si elle passe, ça fait mal. Pires avec Carambeu. Gava. Pires. Et Gava. Oh là 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 là. Un peu loin, un peu derrière lui. Un tout petit peu. Ouais, Et c'est pour ça qu'il la met à côté. Et Méjaké qui avait demandé à Djetou d'accélérer son échauffement, eh bien Encore un débutant alors. va l'honorer d'une première cape à la place de Lilian Thuram. Un ancien monégasque sort et un nouveau monégasque rentre. À propos de Monaco, on les verra sur TF1 la semaine prochaine aussi, puisque TF1 transmettra le match que disputeront les monégasques à Mönchengladbach mardi prochain. C'est un match très difficile contre le Borussia Mönchengladbach en Coupe de l'UEFA, mais ça devrait nous donner un très très bon match. Ogun avec Oguz. Change de côté. Ogun à nouveau. Belle interception de la poitrine de Goma. Très belle allure. Djetou avec Pires. Alors il y a des surprises, Jean-Michel? On va y aller tout doucement, mais on va les donner au fur et à mesure les résultats. D'accord. En rappelant ceux d'hier, la Croatie avait battu la Bosnie 4-1. C'était à Bologne. Ah oui, sous un vrai déluge. Hein. Sous un vrai déluge. Ouais. Attention à la main, on n'y est pas. Zidane. Et la Bulgarie avait battu difficilement le Luxembourg. 2-1 avec un but notamment de l'inusable luxembourgeois Langers. Et un but de Kostadinov, le but de la victoire. On avait vu ça chez nos amis d'Eurosport. Carambeu. Pires. Djorkaeff, Carambeu. Pires à nouveau, où ça va vite. Hein. Djetou. Abdullah, les Turcs peuvent remonter. Mehmet, aïe aïe aïe. Mauvais contrôle. Alors en zone sud, Thierry, l'Uruguay a battu la Bolivie. But du Bolivien Pena contre son camp. Et la Colombie est allée gagner à l'Équateur. Beau tournoi de la Colombie grâce à un but de Faustino Asprilla. C'est en tête hein, de la zone sud de la Colombie. Pires. Les Turcs qui remontent toujours par l'inusable Abdullah. Oguz. Mehmet. Thierry, Jean-Michel? Oui. Oui, en compagnie de Lilian Thuram. Lilian, vous avez passé une soirée tranquille?
Une soirée tranquille, si on peut dire, oui, parce que bon, l'équipe a très bien pris le match. Et puis, ça fait plaisir parce que on voit que toute l'équipe a vraiment plaisir à se retrouver ensemble, quoi. Et ça se traduit sur le terrain par beaucoup de mouvements et beaucoup de solidarité. Alors, sur le plan personnel, vous jouez actuellement à Parme, un bilan après 2 mois de compétition, en Italie donc. Ben, pour l'équipe, ça se passe pas très bien parce que bon, on a été éliminé dans la Coupe d'Italie et dans la Coupe d'Europe par une équipe portugaise. C'est pas très bien, quoi. Pour ce qui est du championnat, pour l'instant on est 3e, mais je pense qu'il faudra absolument qu'on élève le niveau pour prétendre à jouer le titre. Merci. Ah voilà, une belle reprise du meilleur joueur. Abdullah. Voilà, et puis on va reprendre avec la zone Europe dans le groupe 1. Thierry, le Danemark a battu la Grèce 2-1, avec notamment un but de Laudrup. Oui, le Danemark qui sera le futur adversaire de l'équipe de France. Le prochain match, ce sera au Danemark. La Norvège a battu la Hongrie 3-0 avec 3 buts de Rekdal. Ogun avec Recep. Mehmet toujours. Il reste 10 minutes dans ce match France-Turquie. Et Karambeu a chippé le ballon pour les Français. Toujours face à Mehmet. Et Abdullah là-bas sur le côté gauche. Qui vraiment lui aura fait son match jusqu'au bout. Ce numéro 6, Recep. Avec Erkan. Safet qui s'est fait prendre le ballon. Et Zidane qui peut faire admirer vraiment sa très grande classe. Djetou. Thierry, dans le groupe 2, l'Italie a battu la Géorgie 1-0, un but de Ravanelli. Il était temps. Juste. Hein. Oui, il était temps. Oui. Ogouz, Mehmet. Aïe, il est pas mauvais ce Mehmet, mais il s'en mêle un petit ballon peu. dans le dos de Djetou. Et encore une bonne sortie de Fabien Barthez. On se relâche. Très vigilant. On se relâche un petit peu dans les marquages. Et dans le groupe 4, les Biélorusses et les Lettons ont fait match nul, un but partout. L'Autriche est allée gagner en Suède 1-0, but du joueur du Werder Brême, Herzog. Israël-Russie, vous vouliez le résultat, Thierry? Ah oui, c'est un match important. Oui. Un but partout. Kolivanov pour les Russes et Brumer pour Israël. Et l'un des grands matchs, c'était République tchèque-Espagne. Ah oui. 2-2, 0-0. Ogouz, Mehmet. Safet qui a voulu prolonger. Et dégagement de Candela. Gava qui récupère ce ballon. Deschamps. Karambeu. Gava, Zidane. Oui, dans l'axe, voilà, Pires. Avec sa vitesse de course, il a lobé. Il lobe, il est beau. Encore un lobe. Le 3e de la soirée et le 4e but français signé Robert Pires. C'est son premier en équipe de France. C'est le genre d'exercice que l'on réussit, que l'on tente souvent à l'entraînement, Thierry, mais moins souvent en match. Et Robert Pires, pour sa 2e sélection, frappe en rupture. Il passe son pied sous le ballon qui va mourir dans la lucarne de Roustou sur une bonne ouverture de Zinedine Zidane. Et le Messin, quel toucher de balle, dépose littéralement ce ballon dans la lucarne de Roustou. Que c'est beau, un ballon qui rentre dans le filet, surtout si ce sont les filets adverses. Oui, et puis surtout dans des lobes comme ça, il y a eu 3 buts marqués sur des lobes. C'est toujours des gestes très spectaculaires. Celui-ci était le plus difficile à réaliser car le ballon était au sol. L'air a battu la Macédoine 3-0, Thierry. 3 buts de qui? 2-0, pardon. Mais 2 buts de Cascarino. Voilà. 3-0, donc 2 buts de
Cascarino. Tony Cascarino. Ah oui, il marque plus avec Marseille, mais Voilà. quand il reprend l'air du pays là-bas. Et la Lituanie a battu le Liechtenstein 2 buts à 1. Attention à cette action. Ouais, Djetou, toujours en prise avec Abdullah. Il a pu dégager ce ballon. Pires, Blanc. Le Portugal, c'était cet après-midi, Thierry. Hein. Le Portugal a battu l'Albanie facilement 3 buts à 0. Oui, il fallait, hein, là aussi. Hein. Oui, il y avait ça le va feu pas, autrement. ça va pas bien. Carambeu. En pivot, Djorkaeff. en pivot, le pied gauche. Oh, Oh là là, il y a le feu. non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie en corner, veux-je dire. Elle sortira en touche. Et toujours dans le groupe du Portugal et de l'Ukraine. On va laisser cette action. Carambeu qui va centrer. Un match qui nous intéressait, qui a intéressé aussi la communauté arménienne. Ça a été très dur. Ils ont marqué par Mikhailian, les Arméniens, mais ils ont pris 5 buts. Un de Klinsmann, un de Bobic, un de Kuntz et 2 buts de Hassler. 5-1. C'est un petit peu disproportionné quand même comme rencontre entre l'Arménie, si vaillante soit-elle, et l'équipe d'Allemagne qui faisait son entrée dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde. Ce sont des résultats Abdullah. qu'analyseront demain les deux coprésidents de la Coupe du Monde, Michel Platini et Fernand Sastre. Et merci à Sylvain Mignona de nous avoir donné tous ces renseignements. Oguz, Abdullah. Prolongé de la tête, Ouais. Djetou. Serdar qui est là-bas aux prises avec Djetou. Il évolue sous les yeux du directeur sportif. Oui, il y a de la colle là. Hein. Oh là là, ça c'est un beau geste. Hein. Ça c'est un bel amorti, hein, Ouais. avec le coup de pied. Comme vous dites. Abdullah. Sous les yeux du directeur sportif de l'AS Monaco, Henri Biancheri. Ils en veulent encore Deschamps. les jeunes coqs. Pires. Djorkaeff. Carambeu. Faute de Christian Carambeu. Mais c'est pas vrai ça, ici. Oh, c'est pas très grave. Mehmet, alors que l'on joue les 5 dernières minutes de ce France-Turquie. Et Carambeu revenu récupère ce ballon dans les pieds turcs. Blanc, Gava. Depuis un bon moment, Zinedine Zidane qui était absolument seul demander ce ballon. Deschamps. Pires. Blanc. Voilà, Zidane, il l'a reçu. Avec Pires, avec un peu Gava. fort, un peu fort, un peu fort, Ah oui, un peu fort, oui. Badaboum. Gava. Où il a failli Les passer. fautes, oui. Autrement, il aurait eu ce ballon. Oui, je pense qu'il l'aurait eu, oui. 42 minutes de jouer en deuxième période. Il reste donc 3 minutes. Et la France va porter son chiffre de match sans défaite à 30, qui est une très belle série. Il paraît que la plus belle, c'est le Brésil avec 36. Dans ce genre-là. J'ai entendu dire, hein, je crois. J'ai lu. Ça doit être vrai. J'étais resté sur l'idée de la grande équipe de Hongrie qui avait été battue par l'Allemagne. J'avais l'impression que c'était plus de 5 ans. Comme j'étais tout petit, Oui, moi aussi. les chiffres me paraissaient plus gros. Oui, mais il y avait des matchs contre des sélections. Zidane, en ce qui concerne les équipes nationales, il paraît que c'est le Brésil. Bon, je veux bien. Hein. Oguz, pied gauche, Djetou à l'interception. avec Pires, auteur du 4e but de l'équipe de France, qui récupère ce ballon. Ah, il l'a poussé un peu loin, mais il va la récupérer Deschamps. Non, contre Turc. À nouveau Deschamps, à nouveau Pires. Zidane. Recep est passé devant. Eric, il a affaire à un sacré client avec ce capitaine. Là, c'est de la poudre, le capitaine turc. Très très vif. Attention dans le dos d'Alain. Abdullah, tête de Goma. Erkan. Il joue avec sa fête. Une des dernières attaques de l'équipe de France avec Pires pour Djorkaeff.
Gava est un petit peu en retrait. Deschamps. Gava. Goma. Djetou. Karambeu. Djorkaeff. En jeu. Petit peu hors-jeu. Pour un lobe. Là, il l'a eu. Pour se faire plaisir, il prend un carton jaune. Mais pour se faire plaisir, vous avez vu. Ça, dans un match amical, mettre un carton jaune là-dessus, c'est un petit peu ridicule, mais bon. Et Roustou a tout fait pour ne pas que le ballon entre, parce qu'il n'aime pas ça, les gardiens de but. Et en toute décontraction, il avait placé ses ballons dans la lucarne de Roustou. Zidane. Erkan. Gava. Boulen. Il y avait 28 611 spectateurs ce soir au parc pour ce premier France-Turquie. Djetou avec Laurent Blanc. Candela. Deschamps. Gava avec Goma, Karambeu. Donc Gava, première sélection. Djetou, première sélection. Candela, première sélection. Pires, deuxième. 3 nouveaux internationaux ce soir contre la Turquie. Ouais. Laurent Blanc. Et Goma. Et Goma. Et Goma, ça fait 4. Oui. Oui, Goma, oui, qui lui a débuté le match. Et Laurent Blanc qui a marqué son 11e but. Et Youri Djorkaeff, son 13e. Laurent Blanc. Que voici. Karambeu. Martin Djetou. Djorkaeff. Un petit peu enfermé là-bas. Pour les vraiment dernières secondes. Ouais, c'est un coup franc pour la France. Rapidement joué, sans doute le dernier. Djorkaeff. Ah non, elle est trop forte pour Zidane, elle fuse sur l'herbe. Ah oui. Depuis un moment, on joue les arrêts de jeu. 1 minute et demie. Zidane. Trop croisé. Trop croisé. Pour croiser la frappe de Zinedine. Ça aurait pu faire cher le match de ce soir. Hein. Ça aurait pu faire très très cher. Vous êtes sans pitié. Mais il faut savoir raison garder. Oui, mais comme vous l'avez souligné, les 2 premiers buts sont venus pratiquement à la suite d'actions qui n'étaient pas des occasions de but. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça s'est bien passé. Allez, c'est fini. Victoire française 4-0. 32e minute, Laurent Blanc. 34e, Pedro. 50e, Djorkaeff. Et 82e, Pires. Une belle sortie de l'équipe de France. Oui, en compagnie d'Aimé Jacquet. Mais 4-0, on avait une équipe de France très réaliste. Oui, c'est une bonne prestation avec l'arrivée de jeunes joueurs talentueux aussi et puis qui ont envie de bien s'intégrer dans cette formation française. Donc un état d'esprit qui reste identique à celui que nous avons vécu à l'Euro. Alors j'espère qu'on va poursuivre dans cette voie. Pour vous, c'est une soirée riche d'enseignements? C'est plein d'enseignements parce que ça permet justement d'aérer cette formation française. Et l'arrivée de joueurs qui ont une percussion individuelle plus évidente ne peut qu'apporter un plus à cette équipe de France. Merci Aimé, bonne continuation. Merci Mémé. Et merci Christian Jean-Pierre. Et ce soir, c'était la soirée du lobe, Thierry. Oui, 3 sur 4. Du lobe signé Laurent Blanc, sorte de petit drop pichenette du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Puis il y avait le lobe du pied gauche après rebond. Celui-ci, il était signé Reynal Pedros. Et puis, il y avait le lobe signé Robert Pires sur un ballon qui était au sol à la suite d'une frappe en rupture. Déposé. Et avant celui-là, il y avait le but de Youri Djorkaeff. Si vous avez bien compté,
Cela fait donc 4-0 pour cette belle soirée. Le voilà, le quatrième but. Et nous allons nous séparer sur ce dernier but qui était le troisième de l'équipe.